Gang. Bon, salut à tous. Là, on est sur la route du sud avec mon poteau Néo. Parce que comme vous savez, moi, j'ai plus de permis, donc je me mets côté passager. Là, il y a à peu près une heure, là c'est 17h. Il y a à peu près une heure, j'ai reçu une annonce intéressante. Intéressante ou pas? Intéressante. Donc du coup, on parle pas chinois, couvre-feu ou pas couvre-feu, on est sur la route. Donc là, dès que j'arrive sur place, ce que je fais, oh, le camionneur, Josie, ce que je fais, c'est que je vais vous faire quelques plans de la moto vite fait, dans l'état déjà que je la récupère. Et comme ça, je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus complète que d'habitude. Qu'est-ce que t'en dis, Néo? On est chaud ou pas? Ouais, on est chaud, hein, on va aller voir ça. Il me regarde, il hausse les épaules. Bon, bon allez, à toutes les amigos. Bon, du coup, on vient d'arriver. Je vous montre la bête. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vais l'essayer vite fait. Je vais donner le téléphone à mon pote. On va voir ce que ça donne. Bon, il fait pas chaud, on a fait ça vite fait. La moto, elle était froide en plus, elle broutait un peu et tout. Mais vous inquiétez pas, on va la remonter toute propre. Je vais vous mettre ça en vidéo et après on ira la tester comme il faut. One eternity later. Là, on se retrouve avec notre hausse. Qu'est-ce que c'est? Parce que je vous l'ai pas dit tout de suite, c'est un 125 RM de 2005. Donc bon, vous avez pu le voir dans la vidéo, je l'ai testé vite fait, mais c'était une sacrée merguez. T'as vu ou pas? C'est une merguez. C'était pas top, hein. Donc du coup direct, dans tous les cas, je comptais lui refaire toute une beauté, repartir sur de bonnes bases avec elle, tu vois. Petit nettoyage, tout bien. Donc j'ai tout démonté ce qui me posait question. J'ai vidangé. En vidangeant, je vois quoi? Mayonnaise. Donc direct, je me suis pas posé plus la question, je sais que ça arrive souvent. Le joint speed pompe à eau, Ishii, l'eau elle passe dans l'huile et après ça forme une mayonnaise avec la mixture. C'est comme ça qu'on appelle dans le jargon des mécanos. Du coup là, j'ai démonté le carter d'embrayage, comme tu peux le voir. J'en ai profité pour le manque de puissance, les valves et des culassages pour pouvoir regarder l'état du cylindre et du piston s'il n'y a pas une salade ou quoi. Mais pour l'instant, on va pas regarder ça. Pour l'instant, on va regarder ce que j'ai préparé. Donc là, petite remise au propre des carters, la culasse, la boucle arrière, parce qu'elle était toute peinte en noir. Donc moi, je l'ai toute décapée. Nettoyage de la boîte à air, nettoyage du réservoir. La selle, elle attend sa housse de selle toute neuve. Je vais vous la faire. Je vous ai fait un tuto d'ailleurs juste avant sur la selle. La cartouche, nettoyage, sélecteur, toutes les pièces, je nettoie petit à petit. Ça, c'est mes vis de culasse, mes joints, tu vois, je range tout bien. Poignée neuve, levier neuf d'origine, un pack de carénage, petite surprise. La durite renforcée, attention, racing. Et voilà, pour l'instant, on va se concentrer sur quoi? Notre kit pompe à eau. Parce que comme je vous ai dit, il était foutu. Donc là, j'ai un kit pompe à eau, bah ça fait partie de la moto. Mais le kit, vous recevez ça, 2 roulements et un joint. Donc c'est ce joint souvent qui merde et après il y a l'eau qui passe dans l'huile et puis voilà, c'est salade. Donc là ce qu'on va faire direct, on va s'occuper de remettre ça en ordre. On a le carter, notre petit kit pompe à eau. En premier, il faut que je prenne le roulement. J'ai déjà tout nettoyé, hein, donc pas d'affolement. Je le fais prendre un petit peu au doigt. Et après, gentiment avec une douille du même diamètre que la cage extérieure, je viens le tapoter jusqu'à ce qu'il a le fond. On a le roulement bien au fond de son logement. Après, on prend son joint spi. Moi, le joint spi, toujours, je mets bien de la graisse dedans. Je préfère, au moins comme ça, je suis tranquille. Il chauffera pas ou je sais pas. Comme je vous avais déjà dit pour les joints spi de vélo, c'est une technique d'ancien. Après, j'essaye de pas trop en mettre sur le bord là pour garder l'effet bien collant du plastique sur le carter. Je me suis là-dedans. Voilà. Et là, alors,
Faut savoir que de ce côté, vu qu'on a la lèvre, et en gros de ce côté on a une lèvre mais il n'y a pas de ressort. Ce côté on a une lèvre avec un ressort, du coup si l'eau elle vient avec la pression, on a plus de chances d'avoir de la pression d'eau que de la pression d'huile. Vu qu'on a un évent d'huile, il n'y a pas de possibilité normalement d'avoir de la pression d'huile. La pression d'eau, c'est possible qu'on en ait un petit peu. Donc cette lèvre, on va venir la mettre du côté de l'eau, comme ça l'eau elle plaquera de joint spi. Tu vois ce que je veux dire? Contre l'axe. Donc là, je l'ai fait tomber. Ça, normalement, juste au doigt déjà, tu dois pouvoir bien le rentrer. Après, je vais lui mettre un petit coup de douille, comme il faut. Ça, c'est le truc à paniquer dans l'histoire. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Je vais y aller tout doucement pour être tranquille. Du coup, une fois que vous avez mis ça, la petite pièce par derrière. Hop. L'hélice devant. Ça, c'est en filetage inversé. Faut pas se faire avoir. C'est un peu bizarre à faire prendre. Tu sais, quand t'as pas l'habitude de visser à l'envers. Tu dis putain mais attends je comprends pas, ça fait une demi-heure que je visse. Je visse à l'envers. Hein. Il y a un problème là. Après, faut pas forcer sur l'hélice. Hein. Au milieu, là, il y a une petite empreinte. Donc, attends. Tac. 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 Il y a une petite empreinte BTR là. Donc, tu rentres ta clé au milieu. Non, bah, du coup, tu vois, Ouais, tu t'es fait l'habitude, tu serres. Hop, c'est bon. Ça sert à rien de trop serrer non plus. Parce qu'après, tu vois, c'est juste bon à y foirer. Du coup, là, on a notre héliche toute neuve. On va pouvoir remonter le carter sur la moto et après remettre la coquille, tout ça, tout bien. Donc, tu vois, là, on sent que le joint, t'as eu, Il fait. voilà, il tire un peu dessus, juste ce qu'il faut. Donc, on va tout remonter à la pâte, comme ça, pas de fuite et c'est nickel. Hop là, un bon petit lit de pâte à joint, tout le tour. Et là, on va pouvoir le remettre en place. Alors, tac, tac, tac. J'ai pas envie de toucher de partout avec la pâte, donc je préfère y aller en douceur. Voilà. Attends, faut que je passe, excuse-moi, mon petit Mathieu. Clé douille. C'est bon, t'inquiète, je vais faire le tour, je vais pas te déranger 50 fois non plus. Ah, c'est bien. Ouais. Reste tranquille quand même. Non mais c'est bien pour moi, tu vois. Ouais. Là, putain, faut que je vérifie, parce que tu sais que j'ai même pas regardé lesquelles étaient où. Et il y a plusieurs longueurs, j'ai pu remarquer. Ah, Tu vois, ça c'est c'est pas... merde. Ça c'est pas professionnel ce que j'ai fait. Pas te mentir, mon petit. Là en bas, qu'est-ce que ça dit? Là, à mon avis, elle est pas mal. Politico. Ouais, elle est pas mal, hein. Après ça, c'est celle de l'autre quartier. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai bien mis toutes les bonnes longueurs. Ça, pour ça, tu vois, c'est dommage. Les autres motos, les 3/4, c'est tout est la même longueur. Les vis de t'as pas carter, réfléchi. comme ça. Et là, j'ai pu remarquer en démontant quoi. Il y a des longues, des courtes, des moyennes. Un peu Tous plus les de goûts. difficulté dans la remonte. Ouais, ils ont fait exprès. Ils ont dit vas-y, t'arrives bien, on va galérer un peu. C'est ça. Du coup, vous connaissez, hein, la Dynamo Toto. Ça rime en plus. C'est vrai. Je vais me lancer dans le rap. Nouvelle carrière. Non, t'es fou. Je laisse ça pour ceux à qui c'est fait. C'est pas pour moi, ça. Putain, c'est les Toto mécaniques. Là, j'en ai oublié une petite en bas.
C'est cool, au moins tu m'éclaires en même temps. Bah ouais. Tout est dans l'utilité ici. Tac. Hop, là, on est pas mal. Je vais mettre le kick, voir que tout se passe bien. Et pas de salade. Non, ça a l'air, le kick qui revient. On est dans le bon. Tant mieux alors. Hop. Ensuite, du coup, moi, vous savez, avec ma pâte à joint, je suis amoureux. Du coup, Grande je histoire. mets partout. Ah ouais. Partout. Même là, le joint, il est neuf. Hein. Et c'est des joints un peu graffités et tout. Il n'y a pas spécialement Vous besoin. devez être prévoyant comme vous dites. Pâte à joint. Je veux rien savoir. Tac. Là, par contre. Moi, s'il y a problème, tu dis déjà, c'est pas ça. tu Ah, vois. c'est pas de l'étanchéité. Pas avec moi. C'est pas possible. Pas possible. Si on a un problème, ce sera pas un problème d'étanchéité. Ça, je peux te le garantir. Tac. C'est normal après le petit bout de rouille à l'intérieur. Ah, ça c'est l'eau à force avec les années. Les mois, les années ont passé, mon petit. Tu crois pas? C'est du genre normal quoi. Et ouais, elle est vieille, la petite. Elle est pas toute jeune, hein. C'est une petite mamie. Tu vois, regarde, même pour la pompe à eau, ils sont allés mettre deux tailles différentes. Pour là et là. Donc, tu vois. Tac, tac. Faut le savoir ça. Hein. C'est incroyable, hein. Tu vois, sur 3 vis, t'as 3 tailles différentes. Là, franchement. Ah, mais c'est les Suzuki. motos d'avant. C'est pas les motos d'avant, même les. J'ai déjà Même démonté des récent, Honda et tout. À l'époque, les 3/4, ils en sortent soit tous les mêmes vis, gros. Et maintenant, à ton avis, genre, ils les font de la même taille, non? Suzuki? Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller leur demander. Parce J'espère. qu'après, on va pas se mentir, toutes les Suzuki que j'ai eues un peu, t'es à la revente, c'est pas le plus facile. C'est des très bonnes motos à Sauf le utiliser. 450, non? Ouais, même le 450, je l'ai pas revendu très cher. Ouais, C'est vrai. des très bonnes motos à utiliser, mais à revendre, oh lolo. C'est pas Bon, du coup, là, tu me fais beaucoup parler, mais cette petite durite, elle est là. renforcé en plus. Très bien. Ah ouais, attends, c'est pas de la durite de PD. Tu sais que ce collier là, tu vois, il me plaît pas, je vais le changer, il est trop gros pour moi. Bon, du coup, un petit collier un peu mieux. D'ailleurs, je vais le mettre la tête vers le bas, ce sera mieux. Plus discret. Avec mes mains toutes sales, je vais tout salir les durites toutes neuves. Même pas fini d'être payé, tu te rends compte? Ah ouais, t'as fait un crédit pour celle-là. Eh ouais, c'est la merde. Tac. Je vais resserrer l'autre collier en haut. Bah celui-là il est pas bien si. Je vais le prendre autrement. Je sais comment je vais me le faire. Avec un plus petit tournevis. Il rentre pas assez dans l'empreinte. Après, tu peux le faire avec une toute petite douille. Hein. Ouais, c'est faisable aussi. En plus, le Il rip un peu. il est pas un peu. Après, c'est qu'il est déjà bien serré. Ils bougeront plus. Alors. Là, je fais semblant, mon chiffon il est tout sale. Il est encore plus sale. Ensuite. Revenons-en à nos moutons. Du coup, pour le problème de puissance. Le problème de puissance de moto, parce que ouais, faut le dire, hein, elle avait un réel problème. J'ai jamais vu un 125 autant un veau. Donc j'ai démonté la culasse. À partir de là, j'ai regardé le cylindre. Regarde, filme un peu dedans. Tu vois, il n'y a pas de manque de nicasile, pas de traces de serrage. J'ai regardé le piston. Regarde-le avec nous, mon petit Mathieu. Pas le trou là, pas le trou d'échappement. Filme bien, mets le zoom. On voit encore, tu sais, les petites rainures d'usinage. Je sais pas si on va les voir là. Ouais, normalement on les voit. Enfin bref, on peut voir que le piston, il a pas non plus 400 heures. Mais pour bien faire, il y aurait un petit piston à prévoir, on va dire. Mais le problème, il n'est pas de là. La couleur de bougie, elle était plutôt pas mal. On peut le voir à la calotte du piston, elle n'est pas blanche, elle n'est pas sèche. Je l'ai nettoyé un petit coup, mais tu vois que... Ouais, elle est propre. Voilà, elle était pas mal, un peu riche même. Mais notre problème, il était là. Viens voir, viens par là. Tu vois cette petite manette là? Ça là? Qu'est-ce donc?
Cette petite manette. Ça, on appelle ça la manette magique. Tu vois, c'est la manette des valves en fait, des valves d'échappement. D'accord. Donc sur les RM, tu as une petite pièce qui vient là-dedans et qui clipse, tac tac, le tout. Tu vois, ça rentre dedans, tac tac, qui Ouais. clipse. Bref, cette petite pièce, je l'ai retrouvée là. Donc, Ah ouais. et la manette comme ça. Donc moi, je roulais avec les valves toutes fermées. Donc la moto, en gros, zéro pêche, c'était un veau. On sait maintenant pourquoi. Donc suffit de remettre ça là-dedans. La petite manette là. Et tu tournes bien ça. Parce que si tu tournes pas ça là, tu vois, hop, tu viens le clipser. T'as capté le bail Ouais. tout bêtement. Tac. Et là, à partir de là, tu vois, il peut plus s'enlever. Quand la moto elle va monter dans les régimes, ça va activer la valve. D'accord, ok. Donc j'ai trouvé la vulgaire panne de cette petite machine. En tout cas, le cylindre, le piston, c'est un super bêta. J'en ai profité pour tout rapproprier, culasse, carter, tout ça. Là, ce que je vais faire, je vais me laver un coup les mains parce que ça m'embêterait de tout salir tout de suite. Et je vous remonte ça direct. Bon, là, on a notre petit pack de carter, la culasse, mes petits joints de culasse. Donc, c'est les anciens joints, je ne les change pas. Donc, je vais les monter avec mon meilleur ami, comme d'hab, la pâte à joints. Pour les joints toriques, truc tout bête, faut que j'arrive à l'attraper. Je le prends, je fais ça. Bien de partout. Et après, directos sur la moto. Parce que là, les gorges, elles sont là. Tac, tac. Ouais, c'est pas facile là, pour filmer bien. C'est pas, Tac, tac. pas facile. Après, son grand frère. Peut-être tu t'étais lavé les mains pour rien, putain. Non, 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 parce qu'après là, au moins, je me nettoie juste le bout des doigts. T'inquiète, René la taupe. T'occupe pas de la marque du vélo. Après, moi, j'en mets bien, que ça, je suis tranquille. Comme je dis toujours, bonne étanchéité. Bon glaise, bon match. Bon glaise, bon match. Tac, donc là, pareil. On va venir le mettre dessus gentiment, sans se presser. En essayant de ne pas mettre de la pâte à joindre partout, si c'est bien. Au moins, ça fait des remontages propres. Tac. Tac. On va être pas mal. Hop. Là, faut bien que je m'essuie les doigts par contre. Sinon, c'est là que le lavage de main, il aura servi à rien. Je prends un autre chiffon. La réserve de chiffon. Heureusement. Eh ouais. Tac, ma petite culasse toute neuve. Toute neuve du magasin. Ça, tu l'as juste rensablé, ça? Ouais, petit coup de sablage. Regarde, comme papa dans maman. C'est Vraiment magnifique. qu'elle est neuve, hein. Ah, je t'ai dit. Hein. C'est magnifique. Neuve du magasin. Franchement, Celle-là, j'ai pas fini de la payer. Je suis encore en crédit aussi. franchement, les détails et tout, c'est ouf. Ah non, ouais. Parce que après, t'as plusieurs qualités de grains. Tu sais, de sable à la sableuse. T'as du sable épais, en gros, du grain, du gros grain, du petit grain. Là, j'ai fait finition, du tout petit grain. Finition. Propre. Et ouais. Non, c'est vraiment propre. Après, là, on voit, j'aime bien jouer avec le feu, tu vois. Je mets pas de bougie. Je remets les vis comme ça. Ça fait quoi? Bah, si je fais tomber un écrou, il tombe dedans avec un peu de chance. Ah ouais. C'est déjà arrivé, non? Non, ça va. Même un gamin, ça m'est jamais arrivé. Là, au début, je les serre tous à peu près pareil, un tout petit peu. C'est que j'ai appris ça il y a pas longtemps qu'il faut serrer comme ça. Ouais. Et après, un quart. Sinon, t'as pas la même force de partout au final. Surtout que tu risques de la voiler. Si tu serres pas de partout pareil, tu risques de la voiler. Hop, après, là, tu vas à la dynamo. Dynamo Toto. Clac. Clac. Ouh, celle-là, elle était déjà bien. Hop, on est tout bon de partout. Voilà. La petite bougie qui va bien. Je la nettoie un petit coup.
comme neuf du magasin, celle-là aussi. Mais celle-là, j'ai fini de la payer quand même. Ah, 10 ça va. euros. Ça va, t'es bien. Ah, t'as vu, je suis flex. Je peux la cramer, je peux cramer de la bougie. Il y a le stock. Tac, ma petite clé à bougie des années 40. Waouh. Ah, celle-là, elle en a vu de C'est la la bougie. même chose pour mes engins, gros. Tu vois, le joint, il était même pas tassé de la bougie. Je t'ai Ouais. dit neuf. Tac, mon petit antiparasite. Oh, voilà. C'est neuf. Ensuite, la petite durite. Tac, tournevis. Après, moi, je range souvent les outils au fur et à mesure parce que j'aime pas. Attends, si je vais le mettre comme ça. Vers l'avant, ça ira bien. J'aime pas m'étaler de partout. J'aime bien y voir clair. Au moins, quand tu cherches quelque chose, tu sais où c'est. Ouais. Y'a pas, je cherche maintenant. Je pète un câble. L'organisation. Hop. Donc là, on a remonté tout notre au moteur. On va pouvoir s'attaquer à notre petite carter. Ça, c'est moment plaisir. Tu vois, parce que quand c'est tout beau, tout neuf comme ça, ça donne envie. C'est le petit moment plaisir. Donc, Là aussi, c'est pas la même taille. si, celle-là quand même. Ils ont pas poussé le vis jusque-là. Heureusement. Eh ouais. Bon, ça après, j'y monte pas la pâte à joint, moi. Ah ouais? Parce que je trouve que c'est inutile. Il y a très peu de chances que de l'eau. Enfin, même s'il y a une fuite, ça peut être que de l'eau qui rentre dedans, tu vois, entre guillemets. Ouais, je vois. Mais il y a très peu de chances. À moins que tu colles le Karcher, et encore, faut que tu aies une brèche dans le carter. Tu vois, il y a encore de la poussière de la sableuse dessus. Ouais, ça se voit pas. Après, petit coup de chiffon WD-40, neuf. Mais t'as vu, ça fait la diff, hein. On a l'impression que j'ai changé que ça sur la moto. Ouais. Mon petit cliquet. Je vous ferai remarquer un petit détail au passage. Regarde le clips de sortie de boîte. Qu'est-ce que c'est que ça, C'est là? un bout de fil de fer. Mais c'est quoi ce délire? Bah, je sais pas, il devait plus avoir de clips. Ils ont mis un bout de fil de fer. Donc ça, faudra que je remette un clips bien. C'est la première fois que je vois ça. Ah, il y avait pas mal de petites bricoles. Je l'ai vraiment pas payé cher, hein, on va pas se mentir, mais il y avait pas mal de petites bricoles quand même. Alors, ensuite, je vais m'attaquer là-dessus. Le petit cache-valve. Là où il y avait notre petit problème. Donc là, pâte à joint. Toujours. Là, par contre, je vais pas vous mentir, il y avait déjà pas de joint. C'était déjà monté à la pâte. Donc, j'ai pas de joint à mettre. Normalement, il y a un petit joint là, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave si tu mets bien de la pâte. Enfin, il faut pas abuser non plus, style là. Tu vois, j'avais un petit peu abusé. Mais tu mets bien de la pâte, ça risque rien. Ça fait le taf, on va dire. Par contre, ce qui est dommage souvent, c'est que t'en mets un petit peu sur ta pièce en faisant ça. Ah, c'est compliqué, en fait. Pour ça, moi, j'essaie de vraiment pas déborder. J'ai pas envie d'en foutre partout. Mais je vais devoir mettre mes doigts. Hop, c'est bon. Le moment que j'ai réussi à en faire prendre une, c'est dire que on est pas mal. Alors, mes 3 petites vis. Ma douille de 8. Tu vois, l'avantage, c'est que là, je cherche la douille. Paf, je sais direct où elle est. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Je perds pas de temps, gros. Là, au moins, je sais que ça va se passer là-bas derrière. Parce que là, je me disais, elle a un problème. Hein.
elle marche pas trop. Après, tu vois, au prix où il me la vendait, je pouvais pas lui dire grand chose. Il aurait pu me la vendre serrée à ce prix-là, tu vois, pour le dire. Ouais, je vois. Tu vois, j'ai mis un petit peu de pâte dessus. Je vais prendre un chiffon bien propre à la fin et je vais tout essuyer. On a remonté l'écarter, cylindre, enfin culasse, cache-valve, carter d'embrayage, kick. On est tout bon, juste le sélecteur, je ne l'ai pas remonté parce que tu vois, normalement il est censé être comme ça, on va dire, et là il revient trop. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire 2 petits points de soudure qui viennent embuter ici, comme ça après il restera comme ça. Voilà pourquoi je ne l'ai pas remonté, pour ceux qui se poseront la question. Ensuite, elle a plus de roues, parce que les roues, je vais les repeindre en noir comme il faut. Elles étaient peintes en noir, mais là, bon. Là, ce qu'on va faire, on va se remonter la boîte à air, dans un premier temps. J'ai nettoyé le filtre, tu peux le constater. Propre. Graissé, neuf, du magasin. Après, on se fera le réservoir. Et après, on pourra voir pour ce qui est des plastiques. Alors là, j'avais vu, il faut passer par le haut. C'est un peu une histoire. Une histoire d'amour. Allez. Voilà. Ensuite, emboîté au carbu, neuf. Petit coup de tournevis. Direct. Comme ça, on est bien. Tintin. Donc le carbu qu'il y a dessus, là, je vous ferai remarquer que c'est pas un carbu d'origine DRM. C'est un carbu de 125 CR qui, normalement, devrait être mieux. Mais bon, ça, je peux pas vous le certifier. De ce que j'ai pu voir maintenant, c'était pas la folie. Non, là, normalement, déjà avec les valves qui s'ouvrent, ça va être une toute autre moto. Alors, attends. Sauf qu'on l'emboîte tout gentiment. Comment je l'avais enlevé? Tu sais que je sais même plus comment je l'ai enlevé. Je sais que j'ai enlevé la boucle arrière sans la boîte à air au début. Ah non, voilà. Faut juste réfléchir un petit peu, Toto. C'est fini. Ah là là. Pourtant, je suis pas démonté il y a 20 ans. Oh, bon. Tac. Après, ça, c'était les 2 petites vis qu'elle est là, mais je vais mettre des rondelles de partout parce qu'il n'y avait pas de rondelles. Donc, on va faire ça professionnel. J'ai mes petites rondelles et tout, toutes neuves. Regarde. C'est pas beau, ça? Je le mets en face. Hop. Faut toujours tout faire prendre un petit peu à la main avant de serrer avec une clé. Hein. Parce que sinon, c'est un coup à tout foirer. Là, par exemple, tu vois, je vois que c'est pas ça. Mais je vais pas m'attarder. Je vais mettre une petite rondelle là. De l'autre côté. Tu vois, lui, il va mieux. Ensuite, lui qui va bien. Lui, je vais le faire reprendre bien. Hop. Là, on est bon. Je vais tirer un petit peu, mais je sens que je suis dans le filet, quoi. Que je suis pas en train de refaire un deuxième filet. Moi, j'aime bien serrer les 2 bas en premier et après en haut. Après, c'est question de chacun son habitude. Hop, ça c'est serré. L'autre côté. Hop, ensuite, les 13. Oui.
Là, on est pas mal. Alors, la boîte air, après, elle se fixe avec le garde-boue. Donc là, pour l'instant, je peux rien visser. Il n'y a rien à visser de souvenir, on est bon. Et je vais pouvoir remettre mon réservoir. Que j'ai tout nettoyé, tout neuf. Non, franchement, là, j'ai pris du soin et tout. Je suis content, je pense que vraiment, je vais vous sortir une pépite. Là, je pense que je vais vous sortir une pépite. Ça, c'est toutes les vis des carénages. Et vu que c'était des vis un peu tout et n'importe quoi, je me suis dit, je vais rien repérer. De toute façon, il faudra tout que je remette bien. Petite durite. Ça me stressait de la voir pendre. Voilà. Là, un chouille court. Ouais, c'est vrai que. Tiens un peu. Donc bien sûr, il faudra que je remette de l'eau dans la moto, de l'huile de boîte, bien entendu. Mais la question c'est, Mathieu, est-ce qu'on commence à monter les carénages tout de suite ou on attend que j'ai les roues et qu'elles soient sur ces roues? Ah, bonne question. Moi j'attendrai en vrai, ça donne un peu de suspense. C'est toi qui vois, tu me dis, est-ce qu'on monte les roues en premier, comme ça elle est d'aplomb, et on met Ouais. carénage, celle qui déco bam bam dans Si, la c'est foulée? mieux, ouais. Je trouve Ou est-ce c'est que là on mieux, met hein. les carénages mais sans petite déco vu que je l'ai pas encore reçu? Non, c'est mieux d'attendre. Quitte à On attendre. attend? Ouais, Bon bah tu sais quoi? quitte à attendre. Là, pour aujourd'hui, on va dire mécaniquement parlant, on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouvera pour un prochain épisode demain, j'espère. Normalement, je dois recevoir Kit Déco demain et Ah. peindre les roues demain matin. Allez la team, bon courage pour l'attente. A few inches later. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, parce que comme je vous l'avais expliqué, c'est une vidéo qui va se dérouler sur 2 jours, parce que j'avais pas toutes les pièces. Donc aujourd'hui, viens là mon pote, j'ai reçu quoi? Mes petits leviers, mes petites poignées, parce que moi quand j'achète une moto, premier truc que je regarde c'est ça. Et là tu vois, ce genre de levier tout carré, Ah, c'est pas très joli. Hein. les poignées elles sont super dures, c'est vraiment pas confortable. Donc tu vois, je pouvais vraiment pas laisser ça, sans parler d'esthétique, mais dans tous les cas c'était pas possible pour moi. Donc je vous conseille quoi moi? C'est des petits leviers origine ou type origine, là c'est des types origine. Des poignées domino ou pro grip, pareil type origine, ça fait le taf, c'est grave confortable, ça grippe bien aux mains, même en enduro tu peux un peu tout faire, ça passe partout. Et j'ai reçu mon kit déco. Donc on va pouvoir monter tout ça, mais d'abord on va faire ce petit poste de pilotage ensemble. Et ensuite, on passera au beurre, c'est-à-dire tout ce qui est les carénages et tout. C'est la beauté. La petite clé de 10, toujours le petit cliquet Facom. Hein. Donc en dessous, voilà, t'as un petit écrou pour faire contre-écrou. Après là, c'est vissé dedans, donc faut pas chercher à taper. Hop. Cadeau la rondelle. Hop là. Alors ça c'est bon. L'autre. Celui-là, si, il y a un écrou, mais il est plus petit. C'est du 8. Il me faut une autre clé. La clé du 8. T'es pas obligé de montrer la vis toute défoncée. Je voulais voir. Ah, je rigole. Tac. Je sais pas si... Ah, tu vois, celui-là aussi, il est fileté un petit peu. Tac. Après,
Il est parti. Hein. Hop là. Donc moi ça, ce genre de levier, poubelle, hein, direct. Direct, tu cherches pas à comprendre. La ferraille, parce que c'est de l'aluminium, mais il faut faire... Eh ouais, faut recycler. Hein. Ferrailleur ici. Attends. Ouais, ils les ont bien emballés, hein. Ils voulaient pas que ça les vole, ceux-là, je te le dis. Essaye de le voler. J'espère que c'est les bons, hein. Parce que ça, là, du coup, on aura la surprise. Hop. Je comprends pas plus bas. Non, on est tranquille. Alors, je vais prendre un petit chiffon, je vais nettoyer un petit coup quand même. Ce sera plus professionnel. Mais tu vois, le chiffon, Il est même le neuf. chiffon, il est recyclé. Il est neuf le chiffon. Alors, celle-là, déjà, elle a l'air de bien se présenter. Magnifique. Carré. Ah, moi, j'aime mieux ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est Ah plus bah, joli c'est plus déjà. joli, hein, ça n'a rien à voir. Attends, le pliquet, faut que j'arrive à le tourner. Eh, il bug des fois. Ah, Ça, c'est quand tu tapes dessus ou quoi. Moi, ça, je prends pas très soin, hein, on va pas se mentir. Tac, le petit contre-écrou dessous. La clé de 10 dans ma poche. Moi, je mets les outils dans mes poches. y a Je pas de crois que je vis, suis c'est une dans les servante. poches. Tac. Le petit levier d'embrayage. Alors, faut... Tu remets la petite boule. Oula, il a l'air un peu bizarre. Ouais, il va Ouais. faire le taf, mais... C'est pas top quoi. Tu vois, alors que j'ai pris de l'origine. Hein. Ah ouais Mm. Punaise. Tu vois, ça fait chier. Tu vois, là, en gros, là, la Ouais. fente, elle suit pas bien. Ouais, c'est Après, il va marcher. Hein. Regarde, tu vois. Il marche. Mais, vrai. Mais c'est pas top. quand tu prends du type origine et que ça correspond pas, ça fait chier un peu. C'est pas top quoi. Hein. C'est vraiment pas top. Celui-là, tu vois, il est... On fera le taf quoi, comme on dit. Ouais, ça va faire le taf. Hey. Mes grosses mains pour réussir à faire prendre un petit écrou de 8, c'est la misère. Dans la pocket. Parfait. Petit coup de chiffon. Et après, toujours petit couteau dans la poche. Les poignets, vu que je les aime vraiment pas, je m'embête même pas. Je les coupe direct. Poubelle. Et qu'elle tenait bien par contre sur le guidon. Ah, elle va pas bouger. Voilà. Alors, t'en as une plus grosse. Toi tu les mets comme ça direct? À sec, comme ça je suis sûr après elle tourne pas. Ouais, Je c'est galère un peu à la rentrée, mais Moi tu sais que je prends le pistolet genre ouais, à l'air. à l'air ouais. Ouais, ça marche aussi. Parce que WD après laisse tomber, ouais, elle Ouais, glisse après, pendant 20 jours. pendant 20 jours, frère. C'est vrai que ça marche aussi. Un petit peu courte, hein. Ouais, Attends, on va essayer d'y remédier quand même. légèrement. Tac, ça, c'est vers l'avant, il marque, hein, de toute façon. Attends, je vais essayer de l'étirer un petit peu. Ah, il y a du mieux. Tu vois, comme neuf. Comme Neuf. un 125YZ 2020. Sinon, il y a une autre technique, tu connais ou pas? Non? Ah ouais. Après, tu t'étales bien comme ça. Chap. Ça va tout seul. C'est un peu comme avec ta copine, Mathieu. Ouais. Ouais, j'ai pas de copine du coup. Bon. J'espère que t'es pas gay, hein. Non, t'inquiète pas. Ça va. T'inquiète pas. Je mange pas de ce pain.
Non, arrête, parce qu'après, ils vont nous traiter d'homophobes. Non, on est pas homophobe, non, non. Chacun fait ce qu'il veut. Toi qui m'emmerde pas. Bon, le beau poste de pilotage est en place. On va pouvoir s'attaquer. À quoi, Mathieu? Au plus beau. Les plastiques. Allez, c'est parti, on va poser le téléphone. Comme d'habitude, petit son, petite avance rapide, tout bien carré. Claro Beats. Bon, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment content du résultat final. Tu vois, j'ai même mis les petites étiquettes d'origine et tout. Là, il manque la selle, donc je vais la mettre après. Faut que je la fasse. Je l'ai pas encore agrafée. Il y a la vieille selle derrière. Mais là, on a repris comme ça ensemble parce que je voulais vous montrer un peu comment poser ce petit bout de kit déco. Après, je pense que plus tard, si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai comment poser un kit déco complet sur un quad ou un truc plus gros, tu vois, qu'il y ait de la matière à poser. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va juste faire ça vite fait. On va faire ça ensemble. Donc moi, ce que je fais, déjà, tu as vu, je le présente, être sûr que ce soit à peu près tout bien. Je regarde que le trait, comment faut que je me mette. Là, tu vois, je vois bien le coin là. Là, tac, si je me mets bien là. Tac, après, je le tire un peu. Tac, tac, ouais. Comme ça, tu vois, faut bien que je me mette au virage là et là au coin. Donc, après, le but, moi, en premier, je colle la plus grosse partie, on va dire. Parce que la plus grosse partie, au moins après la petite taille, je peux l'étirer un petit peu. Tu peux tricher un peu, quoi. Je peux tricher un petit peu, voilà. Là, tu vois, faut bien. C'est le plus important, ça. C'est pour que tu sois à peu près bien. Et après, c'est un peu chaud parce que eux, quand ils y font, ils ont pas taffé l'écart et tout, tu vois, sur la machine. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, gros big up à Pagé Color qui m'a fait donc ce magnifique kit déco. C'est lui qui l'a fait, ouais, il est magnifique. C'est Pagé, ouais. Et donc du coup, tu vois, c'est des plastiques restylés. Franchement, ouais, c'est Donc propre. t'as vu, c'est pas tout le monde qui font des kits déco. Moi là, j'ai choisi un style origine 2018, comme le 450 RMZ. Parce que j'avais kiffé mon 450 RMZ, donc je voulais un petit rappel qui traite chez Suze. Et faire, on va dire, un petit truc perso. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est propre. Parce que là, elle est pas mal, hein, t'as vu, j'en ai jamais vu des aussi belles, franchement, de RM, je te mens pas, j'en ai vu des pas mal, hein. On va pas dire. Pas dire que c'est la plus belle, Pas des mais comme ça, ouais. franchement, elle a un flow. Non, franchement, elle est propre, on dirait elle est neuve, t'as vu? Franchement, Ah, puis franchement, elle dégage un truc. elle a un flow. Je suis pressé de la rouler. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense qu'on va faire un truc, Mathieu, on va leur mettre un petit challenge, non? Avant de sortir la vidéo ride. On va leur sortir déjà la vidéo là. La vidéo où on la remonte. Et pour la vidéo ride, on leur met un petit objectif. Ouais, franchement. Vas-y, bah on va réfléchir et en fin de vidéo, on leur annoncera tout ça. Allez. T'entends? Ouais, Il y en a un, il se plaît là. Putain, et moi je suis en train de poser un kit déco. Trop sage. Trop sage, trop sage. Non, après c'est la semaine faut travailler. Hein. Eh oui. Donc là, tu vois, pourquoi je mets la partie la plus petite après? Là, je peux toujours arriver à retricher et rattraper, tu vois, mon écart. Ouais. Hop, là, je me mets bien. Voilà. Donc moi, je les pose à sec. Il y en a, ils vont vous dire de mettre de l'eau savonneuse, machin, du produit à vitre. Moi, je suis pas fan. En plus, ça colle déjà. Parce que là, au moins, ça colle bien. Après, je lui mets un coup de décapeur pour que la colle, elle fonde bien. Ouais. Et franchement, c'est carré. D'ailleurs, tu vois, là, sur le reste, j'ai pas encore fait le décapeur. Je vais le faire après. Et qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça donne un charme, hein. Franchement, je suis pressé de mettre la selle et d'aller rouler avec. Vraiment, vraiment. Oh, là, du coup, je suis pas bien pour le mettre. Tu sais quoi?
Ça, je vais le faire en privé. Parce que là, il faut que je la décale et tout, c'est trop Ouais. compliqué. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez bien, hein, parce que moi, je kiffe. Petit aspect carbone et tout, les finitions. Non, franchement, c'est une tuerie. Petit trait sur le garde-bois avant, tout. De toute façon, on vous fera bien une bonne vidéo et tout sur le ride, où on la monte bien en plein jour, où on monte bien tous les détails, des prises de vue de partout. Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu? Ça sera carré. Ah, franchement, bien, bien. Bon, alors voilà les amis, là on s'est mis dehors pour que vous puissiez apprécier quand je vais mettre la petite touche finale, donc la selle de la 125. Elle est dans mes mains, attention, attention, regarde-moi ce boulot. Voilà. Donc toujours la selle, pareil que le kit déco, ça vient de chez Paget Color, OMX, je vous mettrai dans la description ces liens, tout ça de ces sites, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire pareil si jamais vous en avez envie. Donc là, on va se mettre cette jolie petite selle. Elle est de qualité, gros. Franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal. Tu vois que c'est pas les selles pas chères. Je te dis honnêtement, mon agrafeuse, c'est simple. J'ai pas pu la faire avec mon agrafeuse électrique là que je vous ai montré. J'ai dû aller chez un sellier que je connais bien, qui m'a prêté une agrafeuse pneumatique. Tu vois, qui tape beaucoup plus fort. Parce que moi, j'arrivais pas avec la mienne. Impossible. Pas assez de puissance. Pas cette puissance. Non. Je vais faire prendre l'autre avant de serrer celle-ci. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du résultat final de notre petit RM? Moi, je trouve que franchement, ça a beau être une Suzuki, ce qu'on veut, elle a encore, comme le 450 RMZ, un flow de fou. Hop là, on a fait prendre les deux vis. On va pouvoir bien serrer tout ça. Moi, j'ai avec deux vis à prendre. J'ai pas pris la peine de vous sortir mon petit cliquet Facom. Ça fera le taf. Hop. Bien le serrer à fond. Pas qu'on perde la selle quand on va aller faire des singeries. Ça serait con. Bon, du coup, vous doutez bien, le ride, ça va pas être dans cette vidéo. Parce que sinon, elle serait vraiment trop longue. Donc là, je vais juste faire la petite mise en route, histoire d'être sûr que tout se passe bien, qu'elle soit prête pour le ride. Et ce week-end, on vous tourne ça. Donc normalement, vous n'aurez pas trop à attendre. Il fait beau en ce moment, ça va bien. Est-ce que la petite va vouloir démarrer? Est-ce que tu penses que ça va bien le faire? J'espère qu'on va vraiment sentir une différence de bruit, de pêche déjà juste comme ça. En plus, elle est froide là. Ouais, mais t'inquiète. Chap, tu peux venir. Elle était froide. Regarde, je même la sortie de cylindre. Elle était vraiment froide. Regardez comme elle fume. Ah, tu sais que rien à voir, que ce soit le bruit ou même dans la poignée, on sent que rien à voir. Magnifique. Bon, elle a l'air vraiment bien tournée, beaucoup mieux qu'avant.
En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que vous êtes pressés pour le test parce que moi j'ai grave hâte de poser mes petites fesses dessus. D'ailleurs, fais voir. Si elle- Tu sais qu'elle agrippe bien en plus. Hein. Ah, tu bouges pas. Normalement, je vais pouvoir vous lancer des beaux no-hand avec ça. On va voir. Mais franchement, je pense que ça promet. En plus, on est, elle on est est jolie, comme hein. sur un canapé. Elle est grave canon. Donc j'ai vraiment hâte de vous sortir ça. Si vous aussi vous avez hâte, petit pouce bleu, petit commentaire. N'oubliez pas, je vous regarde tous. Merci à tous et à toutes ceux qui me suivent depuis le début. On est ensemble la team. Et à bientôt pour le test du monstre.